Marque-page, Christophe Robert. Jacqueline Assaël, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir pour échanger autour d'un ouvrage qui s'intitule « Je m'appelle Jean de La Fontaine » de Alain Piolo et que vous publiez au sein de votre maison d'édition Jas Sauvage. Alors avant d'évoquer avec vous et plus en détail cet ouvrage, j'avais envie que vous nous parliez un petit peu de votre ligne éditoriale, de vos choix dans l'édition que vous réalisez et en quoi cet ouvrage s'inscrit justement dans cette politique éditoriale. Oui, alors je dirais qu'il y a deux aspects dans la politique éditoriale. Je réserve deux collections de ma maison d'édition à des ouvrages qui sont spécifiquement en relation avec l'expression de la foi. Donc une collection de poésie qui s'appelle Priem et une collection de méditation théologique, je dirais, qui s'appelle la collection Test. Et puis il y a plusieurs autres collections qui sont ouvertes davantage de manière éclectique à des sujets qui ne sont pas forcément directement en relation avec la foi. Alors c'est le cas ici pour ce livre. Je m'appelle Jean de La Fontaine, que l'auteur présente donc comme une pièce de théâtre qui est un monologue poétique en fait. Alors c'est un monologue à la première personne. Jean de La Fontaine nous reçoit dans sa chambre. Dès l'introduction, le décor est planté. On sait que c'est un décor. Et il nous parle, Jean de La Fontaine, il nous raconte sa vie. C'est sous forme théâtrale, ce monologue ? Oui, dans la mesure où on était invité à le voir, le personnage, et à parler avec lui. Donc c'est l'essence même du théâtre. Donc c'est un aspect essentiel de ce texte. Avec, je dirais, en plus tout l'aspect historique de la reconstitution du personnage et puis l'aspect poétique du style. Alors on sent un profond respect de l'auteur pour son sujet, dont il emprunte la plume, il emprunte la voix. C'est ça qui vous a touché dans ce texte ? Oui, c'est ça qui m'a vraiment frappée parce que il y a, je dirais, une objectivité de l'auteur par rapport à tout ce qu'il a eu comme documentation, qu'il a transformé, qu'il s'est approprié. Mais effectivement, il est arrivé à entrer en empathie totale avec son personnage et je pense que c'est un tour de force, véritablement, littérairement. Il y a aussi une forme de poésie dans l'écriture. Je crois que vous écrivez, ou enfin, vous faites un peu de poésie, ou vous êtes en tout cas sensible à la poésie. Ça vous a touché également ? Oui, tout à fait. C'est une des manières par lesquelles Alain Piolo réussit à nous charmer et à nous faire aussi entrer en communion avec le personnage. Je voulais préciser d'ailleurs que nous sommes aujourd'hui en 2021 dans l'année du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Alors, je comptais en parler un peu plus tard. Voilà. Mais c'est bien de le préciser directement. Le récit se situe en 1693, donc 2 ans avant la mort de Jean de La Fontaine. On fête cette année donc son 400e anniversaire le 400e anniversaire de sa naissance. Il y a quelque chose de troublant dans ce texte, comme une confession de fin de vie. Ça aussi, c'était important de le ressentir ? Certainement, parce que c'est un texte qui tout entier porte l'émotion d'une personne qui fait le bilan de sa vie et qui effectivement se trouve confrontée dans ses derniers instants aux questions essentielles. Qu'est-ce que le sens de la vie ? Quel est le rapport de l'être humain à l'au-delà ? Donc, effectivement, c'est un moment qui est choisi par Alain Piolo pour situer le personnage dans son histoire particulièrement émouvante. C'est également lié à une approche particulière de la foi de La Fontaine et dans la phase finale de sa vie. Et je pense que vous aviez un extrait à nous lire par rapport à ce sujet de la foi. Oui, alors je disais tout à l'heure que cet ouvrage-là n'est pas intégré dans les collections de ma maison d'édition qui sont directement en relation avec la foi. Néanmoins, la présentation du personnage de La Fontaine, si elle est humaniste dans sa dominante, c'est-à-dire elle montre l'intérêt de La Fontaine pour la justice, la liberté, etc., et elle fait de ce personnage quelqu'un de particulièrement intéressant, mais évidemment, forcément, elle ne va pas non plus faire l'économie du rapport de La Fontaine à la foi. Et alors, il y a des pages très belles d'Alain Piolo sur la question, et je voulais vous lire un tout petit passage qui montre la profondeur de la méditation d'Alain Piolo à travers le personnage de La Fontaine sur la foi. Dernièrement, avec des amis, au sortir de la table, nous sommes allés écouter un sermon. Le thème choisi par le prêtre m'intéressait au plus haut point. La sérénité. Elle n'arrive pas par hasard, disait-il. Il ne suffit pas d'attendre béatement que la tempête se retire, que les vents faiblissent et que la barque retrouve le rythme lent de la houle. Non. C'est au cœur même de cette tempête que l'on peut acquérir cette vertu fondamentale.
C'est au creux de la vague qu'il faut prendre conscience de la valeur de son existence, du sens de la vie et préserver sa sérénité. Celle-ci est une belle arme, un état d'âme idéal pour maintenir le cap. Ce n'est pas rien une harmonie intérieure. Saint Paul nous rappelle ceci, que votre sérénité soit connue de tous. Avec discrétion, dans un retentissement intime de la joie que Dieu veut vivre en nous. Oui, un beau sermon. Je fus ce jour-là réconcilié avec les prêches qui ont plutôt tendance à m'endormir. Alors, on voit là qu'il y a un travail d'écrivain remarquable, d'autant plus que le texte est relativement court et il embrasse quasiment toute la vie de La Fontaine. Oui, et je voudrais quand même revenir sur la profondeur de la réflexion. Vous voyez, la sérénité et la valeur de la méditation. La sérénité, elle est présentée dans un premier temps finalement comme quelque chose que l'homme doit acquérir. On dirait une forme de sagesse. Et moi, je dirais que là, il n'y a pas véritablement une identification à la foi, parce que pour un chrétien, me semble-t-il, la sérénité, c'est ce qui nous est donné, c'est pas ce qu'on va pouvoir acquérir par nos propres efforts. Et alors, c'est ça le dialogue finalement du lecteur avec l'auteur, on peut se dire à ce moment-là, mais il y a quelque chose qui manque peut-être. Eh bien non, Alain Piolo le ressaisit à la fin du texte quand il dit donc que cette sérénité, c'est un retentissement intime de la joie que Dieu veut vivre en nous. Et là, on voit vraiment le rapport avec la présence de Dieu. Et donc, je trouve que l'auteur, ici, saisit magnifiquement l'essence de la foi. Alors, justement, dans ce dialogue entre l'auteur et le lecteur, le texte est suivi d'un essai littéraire de Laurence Hahn. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet essai qui suit le texte ? Oui, alors j'ai la chance de connaître une spécialiste de La Fontaine qui est professeure à l'Île-sur-Sorgue et qui a accepté de donner un commentaire de cette pièce d'Alain Piolo en relation avec donc l'histoire propre de La Fontaine. Et c'est un peu la politique, si vous voulez, éditoriale de la maison d'édition, de proposer un texte littéraire original et ensuite une première lecture en quelque sorte, qui va inciter les autres lecteurs à entrer en dialogue. Alors, en préparant l'émission, vous avez suggéré d'accompagner le sujet de 2 musiques, Le Roi danse de Lully et puis une chanson de Moustaki, Ma Liberté. Pourquoi ce choix-là ? Alors Lully, parce que c'est vraiment contemporain de La Fontaine, et si on avait pu l'entendre, je oserais montrer que cette musique-là, comme la musique intérieure de La Fontaine, elle est pleine à la fois de classicisme, donc c'est très posé, c'est très calme. Il faut imaginer La Fontaine comme cela, mais cette musique de Lully, elle est aussi pleine de petites fantaisies, d'échappées comme cela. Alors je l'écoutais, le morceau que vous m'avez envoyé, oui. J'ai eu la chance, j'ai eu le plaisir de l'écouter hier en préparant l'émission, et effectivement, on imagine très bien cette pièce de musique, Le Roi danse, accompagner la lecture du texte, parce qu'il y a quelque chose de très classique, et en même temps, il y a une certaine forme d'impertinence ou de... Exactement. Voilà, il y a quelque chose qui titille quand même l'auditeur et du coup le lecteur. Donc ça caractérise bien La Fontaine, me semble-t-il. Et alors, je voulais vous proposer quelque chose de un petit peu plus moderne, encore que Moustaki soit déjà un classique. Mais donc, si on écoute bien Ma Liberté de Moustaki, on a tout un développement évidemment sur donc la liberté, mais à la fin aussi la conquête de Moustaki, du poète, par l'amour. Et on a effectivement ces 2 thèmes aussi dans la pièce d'Alain Piolo et chez le personnage de La Fontaine, cette alliance entre une volonté éperdue de liberté sur tous les plans, dans la société, sur le plan personnel, mais aussi une conquête par l'amour. Alors, je voudrais simplement revenir aussi sur le thème de la foi, parce qu'il y a une très jolie phrase dans le livre. Alain Piolo écrit « Le bonheur de vivre n'est pas incompatible avec la foi ». C'est quelque chose qu'on doit conserver dans notre quotidien, ça, ce bonheur de vivre qui n'est pas incompatible avec notre foi. Oui, c'est ça. Bon, La Fontaine attaque aussi ces personnages qui représentent la foi, qui sont tout le temps en noir et qui réprimandent les croyants. Et donc, la foi de La Fontaine, c'est quelque chose d'épanoui. Et de joyeux. Et je crois que c'est très moderne finalement. Et si on lit La Fontaine d'Alain Piolo, on s'aperçoit que La Fontaine, c'est quelqu'un de très moderne qui défend nos valeurs actuelles. Donc il y a aussi cette dimension de réflexion sur la foi avec une exigence d'une foi personnelle
et joyeuse. Et je crois que la phrase que vous avez citée, effectivement, on peut la retenir et elle sera tout à fait en phase avec notre époque. Alors, je trouve aussi intéressant qu'il évoque certaines parties de la vie de La Fontaine qu'on connaît peut-être un peu moins, notamment son combat pour rentrer à l'académie ou ses échecs quand il essaie d'écrire pour l'opéra, qui est carrément un désastre. Exactement. Et c'est des choses qu'on nous connaît peu, qu'on connaît mal ou qu'on oublie, tellement on est obnubilé ou fasciné par ces fables. C'est ça, voilà. Donc, vous me demandiez tout à l'heure pour quelle raison j'avais sélectionné en quelque sorte cet ouvrage. Eh bien, c'est un des aspects. Moi, je le connaissais très peu, La Fontaine, comme beaucoup de gens. Donc, comme vous disiez, on retient surtout ces fables pour enfants, en quelque sorte. Et j'ai découvert à la fois la richesse de l'œuvre de La Fontaine, mais aussi l'aspect tout à fait chaotique de sa vie. C'est vrai que quand on regarde ses portraits, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est très bien intégré dans sa société au plus haut niveau, et puis on s'aperçoit que dans sa vie il y a des phases de misère, de dèche, et puis en même temps c'est vrai, il a réussi malgré tout à imposer son œuvre littéraire, et je pense que ça lui tenait véritablement beaucoup à cœur. Alors, j'ai également apprécié dans l'essai de Laurence Hahn quand elle explique que le caractère plaisant de l'ouvrage d'Alain Piolo sert à présenter une personnalité hors du commun. Et oui, effectivement, il y a quelque chose de hors du commun chez Jean de La Fontaine. Je pense, on s'attend pas finalement à cette époque assez fermée par l'autoritarisme de Louis XIV, d'avoir comme cela quelqu'un qui est un auteur classique finalement, mais qui est capable de s'évader de tous les cadres de son époque, de défendre la liberté, de défendre Fouquet par exemple, qui était donc en conflit avec Louis XIV, et de prendre part pour lui avec courage. Donc c'est ce courage, c'est cette fidélité en amitié qui fait qu'il est tout à fait aussi hors du commun, oui. Alors, en cette année où on fête les 400 ans de la naissance, je ne résiste pas à cette dernière question, bien sûr. Quelle est votre fable préférée ? Je ne les ai pas toutes relues récemment. Alors, donc, du coup de tête, là, spontanément. Mais peut-être on pourrait signaler à nos auditeurs pour qu'ils relisent un peu La Fontaine, le loup et le chien. Avec une fable donc sur la liberté, ou Les deux pigeons avec une fable très profonde sur l'amour par exemple. Et puis sur la 4e de couverture du livre, vous avez une reproduction d'un tableau qui évoque une autre fable de La Fontaine, c'est Le lion amoureux. Et alors, je pense qu'on n'a pas le temps de parler du contenu, mais justement, j'incite les auditeurs à prendre un recueil de La Fontaine et à lire Le Lion amoureux, et ils auront aussi une idée donc très riche de cette personnalité de La Fontaine. Jacqueline Assaël, encore merci. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous publiez aux éditions Jas Sauvage. Je m'appelle Jean de La Fontaine d'Alain Piolo. On remercie également Frédéric Banégas à l'enregistrement de cette émission, que l'on peut retrouver en podcast sur le site de la radio rcf.fr. Marque-page, Christophe Robert.